Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок. Bonjour, c'est l'équipe Artistiquement Vôtre. Vous êtes aujourd'hui avec Marine et mon complice Harry. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Francesco et Gigi et nous sommes au Babylone Cabaret à Moucron. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Francesco Cirillo, ce qui m'étonnerait quand même, alors il a commencé sa carrière dans les années 80 avec un titre du groupe Monte Cristo, The Girl of Lucifer. Alors, j'ai ouï dire effectivement que c'était un succès, évidemment, moi je l'ai connu à l'époque, malgré mon âge, je l'ai connu, donc quand même 15 semaines au top 50. J'ai ouï dire que, submergé par le succès, en fait il a fallu faire un clip très vite, il a fallu... comment tu as vécu justement ce succès à l'époque ? Alors, déjà, bonjour Harry, bonjour Marie, bonjour Gigi. Bon, écoute, ta question, elle est très très perspicace, et c'est vrai que, alors pour préciser, c'était les années 84 exactement, c'est vrai que c'était entre 80 et 90, c'était la période dance, hein, Italo Dance surtout, puisqu'on faisait partie du groupe Monte Cristo, qui était un groupe nommé Italo Dance, et la première chanson, ça a été The Girl of Lucifer, et contre toute attente, on a eu des frissonnements au top 50 et on a été obligé de faire un clip vite. Et donc il a fallu trouver une salle pour l'enregistrer. Et donc on a fait ça dans un cabaret désaffecté à Pigalle. Et on a tourné de nuit parce que c'était plus sympa. Et donc avec toute une équipe de tournage. Et puis ça c'était pour la deuxième chanson qui s'appelle Chérie Missai, mais la première, The Girl of Lucifer, a été tournée dans une ancienne discothèque qui s'appelait le Metropolis, qui était située sur le pont d'Orly. Voilà. Et là aussi, on a privatisé la discothèque pour tourner ce clip. C'est excellent. Moi j'ai eu l'occasion de te voir il n'y a pas longtemps sur scène, j'adore vraiment ce que tu fais et j'adore ce côté où chaque chanson que tu chantes, il y a ta voix qui se rapproche au plus du chanteur. Donc je te surnomme un petit peu avec Harry l'homme aux sans voix. Et donc tu passes bien du Percy Sledge à Radiohead à Christophe. Donc est-ce que tu saurais me dire tes inspirations ? Moi j'ai grandi dans une famille où on écoutait beaucoup la musique. C'était l'époque des Mariti, Gilbert Carpentier, Guy Lux. Donc les variétés à la maison, c'était le soir des variétés, on était tous devant la télé. Et donc j'ai été bercé depuis ma plus tendre enfance avec des chanteurs comme, je ne vais pas les citer tous, mais voilà, de Enrico Macias, à l'époque Moustaki, Ferrat, Brassens. Et donc, en grandissant, ce sont tous des airs qui me sont restés dans la tête. Et le fait que je me rapproche un peu de la voix du chanteur comme ça, c'est pas de l'imitation. Et j'ai ma propre identité, puisque je l'ai prouvé lorsque j'ai fait Monte Cristo à l'époque. En revanche, j'aime beaucoup me rapprocher de la voix du chanteur parce que je trouve que ça apporte quelque chose d'un peu magique. Les gens souvent disent... Est-ce que c'est vraiment lui qui chante ou est-ce que c'est le chanteur, par exemple, je sais pas, je veux dire Christophe. Bon, Christophe, j'aime bien, évidemment, je n'ai pas la même voix que lui. Mais par contre, t'as le physique. Mais j'aime bien, oui, un peu, quand même. Un peu. J'ai pas fait exprès, mais bon, j'aime bien. Puis c'est un compliment qu'on me dise ça. Merci. Bien sûr, bien sûr. Mais alors justement, donc chanteur à sans voix, mais il faut que je te pose cette question-là. Il y a des chanteurs auprès desquels auxquels tu vas pas t'attaquer parce que justement... t'aimes pas ou Bon, d'abord je m'attaque à personne. Oui. On s'en sort bien. Ça. En fait, je me mesure jamais. Ce sont plutôt je me lance des défis. Et alors il y a des défis qui sont faciles, hein. Christophe c'est plus ou moins facile, Sardou c'est facile parce que j'arrive à bien le faire, je ne me prends pas pour Sardou, c'est quand même... Vous imaginez quand même qui dit que c'est facile. Hein. Mais en revanche, voilà, les chanteurs qui sont pour moi difficiles, c'est par exemple Michael Jackson, Barry White, même si je fais quelques chansons de ces gens-là, de ces artistes-là, bon c'est toujours avec beaucoup de pudeur. Mais j'aime bien me mesurer à ça pour voir un peu ce que ça vaut. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mot sur Instagram en me disant « Est-ce que tu pourrais me faire une chanson des Beach Boys ?»
Alors Ah. les Beach Boys, il y a des voix, des canons de voix de partout, et donc là c'est quand même assez compliqué. Alors je lui dis écoute, je vais essayer et on verra bien. Et c'était alors le titre des Beach Boys, c'était lequel? Je sais plus lequel c'était, je pense que c'est I Get Around ou quelque chose Ah comme ouais, ça. parce qu'il y a plusieurs voix quand même. Donc, Get around, I get around. Waouh, excellent. Alors dis-nous maintenant aujourd'hui ton actualité. Effectivement, tu fais plusieurs scènes. Comme le disait si bien Marine, on t'a vu il n'y a pas très longtemps sur une scène dans la région. Oui, c'était vu. bien sûr. Ouais, voilà, absolument. Et tu tournes. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps tu étais à Vitry en Artois. Oui. Voilà. Ton actualité Je retourne d'ailleurs le 14 août. Ah, bah c'est bon à savoir, le 14 août, Ouais. la veille d'un jour férié d'ailleurs, donc Ouais. c'est une bonne occasion pour y aller à Vitry Ouais. en Artois, pardon, c'est dur à dire. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à un scoop, je sais pas, peut-être un nouvel album, ou peut-être des compositions? Alors, bon, j'ai fait des disques dans les années 84, 85, ça a duré jusqu'en 89 à peu près. Ensuite, j'ai fait des tournées parce que ça s'étiole toujours un peu, il y a toujours une petite traînée, une poussière d'étoiles comme ça. Et quand ça s'arrête, bon, je pense qu'il faut savoir passer à autre chose. Moi, je l'ai fait facilement. Il y en a qui le font plus ou moins difficilement parce que c'est quand même difficile. Tu sais, quand tu es en pleine lumière et que petit à petit ça s'éteint, bon, il y en a qui supportent pas trop. Moi, j'ai supporté parce que je pense que c'est pas des feux de paille, ça peut être une mode. Et j'ai accepté le fait que ce soit une mode. Monte Cristo, ça reste Monte Cristo. On entend encore Monte Cristo puisque ça passe encore dans des clips à la télé, ça passe sur les radios. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de soucis à me dire bon ben c'est fini. Donc je suis passé à autre chose. Ce qui ne veut pas dire que la musique c'est fini pour moi. J'adore chanter, tu l'as bien vu, tu le sais, toi aussi Marine, tu le sais. Donc ben j'ai trouvé comme parade de chanter parce que chanter dans un zénith, ce que j'ai fait 2 ou 3 fois, chanter dans un restaurant, pour moi c'est la même chose. Les gens qui sont là méritent exactement la même attention. Et je dirais que c'est même plus difficile de chanter dans un restaurant parce que les gens sont vraiment proches de toi. Donc il y a une communion, il y a quelque chose, il y a une interaction, il y a quelque chose qui se crée et le stress est toujours le même et le trac est toujours là. Donc voilà. Et moi, j'ai entendu dire qu'il va y avoir un bel événement sur Moucron au mois de novembre, donc à 2 pas d'ici, au Marius Taquet, donc où tu seras présent et où Gigi sera présente. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors je voulais juste, avant de vous parler de ça, me présenter aussi Gigi. Je pense que on n'a pas encore dit un petit mot sur Non, lui. ben non, justement. Alors moi j'étais interpellé Voilà, parce qu'il était prévu qu'on ait un de tes musiciens qui t'accompagne. Oui, Là, je ouais, vois il une y a un charmante empêchement. demoiselle qui t'accompagne. Donc oui, Gigi, alors qui va faire une première partie, c'est ça? Voilà. Alors, en parlant de cet événement, pour rebondir, Oui. et ensuite je te laisserai la parole, moi je fais souvent des restos, je fais des salles des fêtes, etc. Et de temps en temps, je me fais aussi plaisir, remonter sur les planches devant des gens qui ne soient pas forcément en train de dîner, où on t'apporte toute l'attention. Et donc là, le théâtre Marius Taquet se prête bien au jeu, parce que c'est une salle qui fait 352 places de mémoire. Alors, en espérant que d'ici là, avec les restrictions sanitaires, Il n'y a pas de raison, on est optimiste. voilà, on puisse y aller. Et j'aime bien que les gens viennent, voilà, ils sont bien installés dans leur fauteuil, tranquillement, et puis pouvoir écouter des chansons. Et justement, en parlant de ces chansons-là, c'est l'idée qui m'est venue de rendre un hommage à tous nos chanteurs français disparus. Alors, pas tous, parce Ouais. que je pourrais pas tenir 10 heures comme ça sur la scène du On théâtre. n'aura pas du Fréhel, j'imagine. Mais j'en ai sélectionné 20 Ouais. 20 chanteurs, parmi Ouais. les plus connus, hein, je vais en citer juste 2 ou 3, Johnny, Balavoine, Michel Delpech, Michel Berger, et une chanson la plus connue, peut-être la plus belle pour moi en tout cas, que je pourrais offrir à toutes ces personnes qui viennent, et en même temps ça fera un hommage pour ces artistes qui sont plus là. Et Gigi, donc, fera. Et Gigi, donc, que je connais, que c'est une très bonne amie aussi, qui fera la première partie. Alors, la première partie n'aura pas du tout la même impact que moi, ce que je vais faire, pardon. Elle fera complètement autre chose. Peut-être que je te laisse un peu la parole. Ah bah oui, on aimerait entendre la voix de Gigi, dis donc. Merci. Bonjour, alors donc. Bonjour. Alors, moi, je vais plutôt parler des femmes. Plus exactement de l'évolution des femmes à travers la chanson. Ah. Et je commencerai avec les années 1936. Ouh, ah, ça sent du Gigi Jean-Bert et tout ça, non?
Non, on n'ira Non. pas jusque-là. Non. Mais bon, c'est je veux dire une petite anecdote sur ces années-là. Bon. Ouais. Sinon, pour vous parler de moi, j'ai pas du tout le même parcours que Francesco. C'est moi l'animation avant tout, j'étais dans l'animation. Et puis un peu à la fois, je me suis mise à la chanson et j'ai été encouragée par Francesco. Et je suis très très fière, très honorée de faire cette première partie. Ah, ouais, c'est beau, c'est beau. Alors, Marine, Oui. eh bien, tu vas demander à notre ami Francesco le dernier mot. Ah oui, je voulais dire quelque chose. Alors en parlant de, voilà, juste un petit mot sur Yann, il a eu un empêchement. Yann Maresco, qui est le musicien qui m'accompagnera et qui nous accompagnera sur la scène du Marius Taquet. Voilà, c'est un clavier, donc il y aura un musicien sur scène, donc c'est un concert. Ok. Ouais, et Yann Maresco, c'est un musicien qui est assez renommé et qui travaille beaucoup dans la région. Voilà. Donc on se donne rendez-vous au mois de novembre au Marius Taquet. Oui. Donc pour ton concert le Cercle des chanteurs disparus, si je ne me trompe pas. Le Cercle des chanteurs disparus. Bon, j'ai un peu pompé sur le Cercle des poètes disparus, mais là, c'est les chanteurs disparus. Donc, Voilà. alors, le mot de la fin. Oui, c'est ça, alors tu le veux mot dire de la fin, évidemment. Alors, le mot de la fin, ben, c'est simple. Moi, j'invite tout le monde à venir au théâtre le 20 novembre. Donc, c'est le 20 novembre à 20h. Il y aura des billets qui seront mis en vente en ligne. Et aussi sur place, au théâtre Marius Taquet. Alors j'ai ma petite fiche, hein, le théâtre Marius Taquet, c'est place du Général de Gaulle à Moucron. Eh bien écoutez, de Place toute de façon, l'Ours. il y aura Place de une... l'Ours, pour les plus habitués. Voilà, c'est la place de l'Ours pour les habitués. Il y aura une communication qui sera faite sur mon Facebook et un événement qui sera créé. Donc vous aurez tous les renseignements via les réseaux sociaux. Et donc c'était Francesco Cirillo et notre ami Gigi pour cette interview de Artistiquement Vôtre, Marine. Et puis ben, nous on va se retrouver pour une prochaine interview. Et suspense. Merci Marine, merci Harry. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.